Et c'est parti pour un nouvel épisode du 5e, un épisode avec des futurs animateurs. Et on va parler des droits de l'enfant avec eux. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et du coup, on est 7 autour de la table pour une fois. On est un petit peu plus, mais c'est normal parce qu'on est en pleine session BAFA. Du coup, moi, je suis venu un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans votre journée. Donc, moi, c'est Nico, à la grosse voix, comme d'habitude. Et à côté de moi, il y a... Marie. N'hésitez pas à parler dans la sucette, ils ne sont pas encore habitués. Marie. Gabriel. Lana. Flore. Juliette. Et Bellambra. Ok, je vais commencer à monter un petit peu vos sons parce que vous êtes loin. Du coup, vu que vous êtes beaucoup, c'est normal. Vous allez potentiellement vous entendre un petit peu plus fort, c'est normal. Du coup, comme je disais, c'est votre BAFA. On va pas faire un gros récap de votre BAFA, mais quand même. 3e jour du BAFA, donc de la base BAFA, c'est ça ? Vous êtes tous lycéens, ça vous me l'avez dit juste avant. Et du coup, vous en êtes où là dans le BAFA ? Qu'est-ce que vous avez vu déjà ? Qu'est-ce que vous avez fait déjà ? Alors, si vous entendez les craquements, c'est le craquement de la table qui fait très peur. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début, du coup ? On a vu ce que c'était d'être animateur. Ok. On a vu plusieurs activités qu'on pouvait faire avec du coup les enfants. Ouais, on a fait des mises en train pour commencer des journées ou commencer des temps calmes, des siestes, des choses comme ça. Yes. Les postures de l'animateur et aussi les étapes de la vie quotidienne de l'enfant comme la sieste, le repas, etc. Ok, donc ouais, vous avez commencé à découvrir un petit peu le travail d'animateur et ce qu'était un enfant, si je dis pas de bêtises. Ouais. Yes. Et du coup, vous n'avez pas du tout parlé des droits de l'enfant. Non, pas encore. À part, je crois que c'est vous les filles qui me disiez que vous en parliez un peu en cours. Yes. Et du coup, quand vous entendez droits de l'enfant, ça vous fait penser à quoi, là, spontanément ? Je répète ce que je disais hors micro, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour vous, c'est quoi les droits de l'enfant ? C'est les droits qu'un enfant peut avoir. Ok. Par rapport à quoi ? À toute sa vie en tant qu'enfant. Tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'il a. Ok. Et les autres ? Il y a les libertés aussi, puisque ça peut comprendre les libertés qu'ont les enfants. Yes. Oui, les choses qu'il a le droit de faire, de ne pas faire. Ou aussi, je pense, parce qu'on en a un petit peu parlé avec les filles, de son intimité, des choses qu'on a le droit de lui faire ou de ne pas lui faire, et les choses qu'il a envie ou pas envie. Yes, carrément. Alors, pour faire simple, je vous fais pas un cours magistral, rassurez-vous. En gros, les droits de l'enfant, c'est basé sur 4 grands principes. Je vais réussir à parler. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement, et le droit d'être entendu et de participer. D'accord ? L'intérêt supérieur de l'enfant, ça fait toujours bizarre quand on l'entend, mais c'est juste que dans chaque situation, il faut se poser la question, est-ce que ce choix-là, il est bon pour l'enfant ? D'accord ? C'est hyper important quand vous bossez en centre de loisirs de toujours penser à l'enfant d'abord, en vrai, puisqu'on est là pour lui, tout simplement. Je vous propose un petit jeu. Il y a des papiers en plein milieu. Il y a un droit qui est marqué dessus. Plutôt court. Moi, je vous propose de le dire au micro et juste de continuer la phrase. Pour moi, ce droit, ça veut dire. Ok ? Ça va. Normalement, je vous embête pas trop. Pour moi, ce droit, ça veut dire. Ok ? Allez, premier qui pioche. Vas-y. Pour moi, ça veut dire droit au repas et au loisir. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Si l'enfant il se sent fatigué, je pense qu'il a le droit de se reposer. Ouais, carrément. Et au loisir, je pense qu'un enfant, tout le long où il est enfant, il veut s'amuser. C'est plus ça qui l'intéresse. Du coup, je pense qu'il a un droit et c'est un devoir aussi qui
qu'il s'amuse, qu'il fasse des loisirs, des activités, voilà. Ok, les autres, vous en pensez quoi? On n'entend pas les... Ah, vous êtes à la radio, les signes de tête, ça marche pas. Je suis assez d'accord avec Flore. Enfin, en général, l'école, ils aiment bien, mais c'est surtout les activités qui les intéressent. Et puis, je pense qu'un enfant ne devrait jamais s'ennuyer quand il est en centre de loisirs ou en périscolaire et qu'il devrait toujours pouvoir faire des activités qui lui plaisent, même si ce ne sera pas toujours lui qui décidera ce qu'il veut faire. Ok. Hyper intéressant. Du coup, un enfant n'a pas le droit de s'ennuyer pour toi? C'est pas qu'il n'a pas le droit. S'il en a envie, bien sûr, parfois c'est bon de s'ennuyer, c'est bon de rien faire parce que si on fait toujours des choses, à force on est fatigué, on en a marre. Mais je pense que s'il n'a pas envie de s'ennuyer, il ne devrait pas avoir à s'ennuyer, il devrait pouvoir faire les choses qu'il veut faire. Merci pour la nuance, j'aime beaucoup. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi en vrai. Pour moi, un enfant, il a le droit de s'ennuyer, mais il faut qu'il l'ait choisi. Ou en tout cas, s'ennuyer veut pas dire rien faire. C'est ça qui est un peu compliqué à capter, effectivement. Yes, et droit au loisir, oui, c'est droit de s'amuser, de faire plein de choses qu'il a envie et de plein de façons différentes. C'est du pur éduc populaire, mais on apprend beaucoup en faisant des loisirs aussi. Un autre papier? L'enfant doit être protégé contre les humiliations et les punitions dégradantes. Donc pour moi, Ça veut dire quoi? ça veut dire qu'un enfant... il doit être protégé contre toutes les humiliations qu'il peut avoir et les punitions dégradantes. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire, mais l'enfant a le droit d'être protégé en fait de tout. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le punir? Si, on a le droit, mais ça dépend. Faut pas que ce soit une punition, comment dire. On n'est pas à l'école, il n'y a pas besoin de lever le doigt. Hein, D'accord. Tout va bien. Non, je pense que ce que veut dire Lana, c'est qu'un enfant peut être puni, mais certaines punitions qui, pour moi, ne devraient pas être autorisées. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, peut être isolé par rapport aux autres enfants s'il a fait quelque chose, peut aller au coin, peut s'asseoir, le temps de se calmer. Mais je pense qu'on ne devrait jamais frapper un enfant. Ah non, ça c'est sûr, tout à Et fait. pour moi, ça c'est une punition dégradante parce que l'enfant, ça va le choquer et je pense qu'il va retenir. Je pense qu'un enfant peut retenir ça toute sa vie, cette image-là de sanction violente, quoi. Ouais, de ouf, de ouf. Et en plus, voilà, soyons clairs, en centre de loisirs, vous vous doutez bien qu'on n'a pas le droit de taper un enfant. De toute façon, on n'a pas à taper un enfant, de quelque manière que ce soit. Mais alors, redis-moi les deux derniers mots, je sais plus. Sanction dégradante. Punition dégradante. Dans les punitions dégradantes, ça peut même aller à donner des surnoms dégradants. Oui. C'est aussi un vrai problème. J'ai pas d'exemple là. Un enfant timide, par exemple, n'importe quel âge, si vous lui demandez de répéter 50 fois ce qu'il a dit parce que vous savez qu'il a dit un truc pas cool, bah non, c'est pas une bonne manière de faire. Alors, rassurez-vous, même dans les animateurs confirmés ou qui travaillent depuis longtemps, c'est toujours compliqué. Hein, l'échelle des sanctions, les sanctions, c'est très dur. Mais soyons un petit peu gentils avec les enfants, ça pourrait être bien des fois. Un autre papier? Qui le tour? Vous battez pas. Allez, le seul mec autre que moi autour de la table. Alors, droit à un nom et à une nationalité. Ah. Pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, le droit à un nom et une nationalité, c'est le droit d'être quelqu'un, le droit d'être ici, le droit de vouloir, le droit, enfin, c'est très général. Le droit à un nom, c'est je suis quelqu'un, je ne suis pas transparent, j'existe. De ouf. Imaginons dans une situation où par exemple quelqu'un insulte ou quoi, il y a quelqu'un derrière en fait, la personne que tu insultes, elle est ici, elle t'entend, il y aura des répercussions, quand elle rentrera chez elle, elle y pensera,
Sur le moment, elle y pensera, elle vivra. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut défendre. Euh, Même s'il y a des gens qui se mettent parfois de côté, Ouais. parfois qui veulent pas faire le pas, bah il y a quelque chose en fait. Il est là. Donc le mieux c'est de l'aider à aller en avant, de l'aider à s'avancer, à se mettre en valeur, à pouvoir dire ce qu'il a envie de dire. Et c'est vraiment qu'il faut défendre ce point-là. Ah, tu dérives presque sur le droit à l'expression, Oui. voire même pour moi tu parles presque plus d'expression, ce qui est normal, rassure-toi. Droit à nationalité et à un prénom, c'est aussi une chose tout bête, c'est que tu es reconnu par l'État aussi. C'est un des droits que les enfants ont du mal à comprendre, parce que pour eux c'est pas concevable de ne pas avoir de prénom. Et pourtant, dans le monde, si une femme accouche et ne déclare pas son enfant dans certains pays, on ne sait pas ce qui devient de l'enfant et on ne sait pas qu'il existe, donc on en fait ce qu'on veut, malheureusement. Donc potentiellement l'envoyer travailler ou l'envoyer dans des mines, etc. Et ça, les gamins, ils ont vraiment du mal à comprendre généralement, enfin, de ce que moi je connais, en tout cas de ce que moi j'ai travaillé les droits de l'enfant avec eux, ça a toujours été un truc un peu flou, parce que pas concevable. Mais en même temps, si t'as pas de nationalité, on sait pas d'où tu viens, pas de prénom, c'est-à-dire que t'es pas déclaré à la mairie, tu n'existes pas. Donc après, il peut arriver tout et n'importe quoi, malheureusement. Un autre papier ? J'en ai assez pour tout le monde, je vous le dis tout de suite. Hein. Droit d'exprimer son opinion. Pour moi, c'est le droit d'exprimer tout ce que tu veux dire sans être jugé ou qu'on te dise non, faut pas dire ça. Oui, voilà, le droit d'avoir ses propres idées, ses propres opinions. Carrément. Et de les Ça rejoint un peu exprimer. ce que tu disais aussi, hein, du coup. Oui. Carrément, et surtout de les exprimer. Hein. Exactement. Je pense moi, en tout cas, je pense qu'un enfant a le droit à la parole, c'est un futur citoyen. Comme vous êtes plus jeune que moi, vous avez le droit à la parole aussi, même si des fois on vous entend pas assez, mais de plus en plus, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Vous avez le droit de me dire que j'ai tort. Ouais, c'est hyper important, le droit d'expression, surtout dans les centres de loisirs, ils ont le droit de s'exprimer, c'est chez eux, c'est même plus chez eux que chez vous, ou que chez nous, les animateurs. Donc ouais, c'est important, effectivement. C'est vrai qu'on a fait souvent taire la parole des enfants pour donner celle des adultes, en disant, souvent cette phrase est répétée, t'es qu'un enfant, t'as rien à dire. En tant qu'enfant, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, donc je peux m'exprimer sur le sujet, c'est ça. Vous avez l'impression d'avoir été, justement, d'avoir ressenti ça des fois, étant enfant ? Oui. Ouais. Sur le fait de ne pas avoir été écouté, enfant ou jeune, enfin voilà, jusqu'à votre âge, quoi. Mais de ne pas avoir été écouté, non, c'est bon, t'es qu'un gamin, on se détend. Oui. C'est nul. Pardon, je sais pas quoi dire, je m'attendais pas à ce que vous le disiez, vous le dites tous. Mais... Souvent, c'est le truc, c'est d'âge, c'est toi, t'as cet âge-là, t'as rien vécu, donc c'est moi qui vais te dire, voilà, comment ça se passe et tout, mais tout le monde le vit différemment, pas de la même manière. Donc on peut pas... Moi je dis que cette phrase, ça résume rien. Carrément. Yes. Je crois qu'il reste qu'un petit papier. Qui n'a pas fait ? Il me manquait un papier. Le droit de participer aux décisions qui le concernent. Oh, c'est pas le plus facile. Ça rejoint un petit peu le droit de s'exprimer pour moi. C'est que un enfant, il va forcément, je pense, prendre des décisions pour lui, mais il faut toujours qu'il puisse dire ce qu'il en pense et comment il voit les choses, puisque on n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur corps, donc on ne sait pas du tout ce qu'ils ressentent. Et donc il faut qu'ils participent et qu'ils disent leur avis sur les sujets. Ok. Vous êtes d'accord les autres ? Ouais, je suis assez d'accord. Et puis je trouve que quand on parle de quelque chose qu'on devrait faire à un enfant, parce que c'est primordial, on devrait toujours lui demander avant, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu veux le faire tout seul ? Est-ce qu'on veut qu'on t'aide ? En fait, on devrait lui laisser un peu
la liberté aussi sur de quelle manière il veut que cette situation ou ce moment soit géré pour que lui, ça lui convienne le mieux possible. De ouf, je suis totalement d'accord. Moi, il y a un truc avec mes multiples années d'animation qui me tend toujours, des fois qui m'énerve. De moins en moins maintenant, mais grâce au Covid, il y a quand même eu des bons côtés. Moi, je suis pas un mec tactile, je suis pas, voilà, même encore plus avec les enfants même. Mais il y a des parents des fois où c'est va faire un bisou aux animateurs pour dire au revoir. Je déteste ça. Donc généralement, je vais voir les parents direct. Mais en même temps, je suis sûr que vous l'avez potentiellement vécu tu pars de chez mamie, par exemple, va faire un bisou à mamie, ou des choses comme ça. C'est un exemple bateau que je dis, mais... Non, toi non Personnellement, non. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un de tactique non plus. Je déteste qu'on me fasse des bisous ou des câlins. Et franchement, je l'ai vite fait comprendre à mes parents quand j'étais plus petite. Notamment quand il y avait des invités et que, poliment, tu vas tu leur dis bonjour et tout. Et du coup, mes parents, ils m'ont toujours dit, tu leur tends ta main juste pour dire bonjour. Et si tu veux pas leur tendre la main, tu leur dis juste bonjour comme ça. Mais tu n'es pas obligé de faire la bise. Et même à tes grands-parents, que ce soit tes grands-parents, tes tatas, tes oncles et tout, ils m'ont toujours dit, si toi tu n'as pas envie, tu le fais pas. Yes, et c'est trop bien. C'est trop bien parce que malheureusement, il y a plein d'enfants où on t'oblige à faire la bise ou des choses comme ça. Et si on pouvait éviter, ce serait bien quand même. Et du coup, tous ces droits-là qu'on a dit depuis tout à l'heure, en tant que futur animateur ou animatrice, je vais dire animateur pour que tout le monde soit concerné. Alors, en tant que futur animateur, est-ce que ça vous fait peur d'en parler aux enfants ? Non. Non ? Non, mais je pense que faut, comme là on en parle entre nous avec des mots spéciaux, etc. Mais je pense que si on en parle à un enfant, il faut savoir trouver le langage adapté pour qu'il comprenne vraiment ce qui le concerne, mais sans en faire un sujet hyper dramatique ou moralisant, et juste lui faire comprendre ce qu'il a le droit et pas le droit de faire. Je suis d'accord avec. Et comment vous le mettriez en place ? Qu'est-ce que vous feriez avec les enfants là ? Je vous prends à froid. Je sais. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour justement parler des droits de l'enfant ? Que ce soit d'expression ou autre. Ça peut être un jeu. Ouais. Parce que les enfants, ils comprennent mieux en jouant ou en... Enfin voilà, ils comprennent mieux. Je te rassure, les adultes aussi. Oui, voilà. C'est plus intéressant. Et surtout que si tu t'assois avec eux, et surtout à cet âge-là, ça t'intéresse pas trop. Ce qui t'intéresse, c'est autre chose. Et je pense qu'en jeu, ça serait pas mal pour eux. Parce que si tu leur parles comme ça, c'est sûr que le lendemain, ils vont oublier. Ok. Vous avez d'autres idées ou pas ? Après, ça peut aussi être sous forme d'histoire. On nous en a lu une hier sur le consentement et c'est intéressant de faire passer le message autrement et dans un cas un peu concret de comprendre. Yes, carrément. Après, vous avez même je sais qu'à une époque, il y avait un concours d'affiches sur les droits de l'enfant. Ah oui. Tout ce qui est expression, que ce soit écrite ou orale, marche vachement bien, généralement. Que ce soit faire des affiches, faire des chansons. Pardon, il y a un vieux bruit dans mon casque. Je sais pas si dans le vôtre aussi, mais très bien. Faire des chansons, faire des paroles, faire des vidéos. Moi, j'ai déjà fait des vidéos avec les enfants où on avait repris 8 ou 10 droits fondamentaux, ce qu'on appelle droits fondamentaux, et les mettre vraiment en scène. En demandant aux parents s'ils étaient d'accord, j'ai été jusqu'à loin, puisque on a même parlé de prostitution des enfants, etc., avec des CM1, CM2. C'est pas le sujet le plus simple, je vous le dis tout de suite, donc vous chauffez pas. En tant que nouveaux animes, vous chauffez pas sur ce genre de trucs. Ou vraiment si vous le sentez. Mais oui, il y a avoir un enfant qui attendrait au bord de la route, etc. Voilà. C'est pas un sujet simple, mais c'est quand même hyper important d'en parler. Est-ce que vous savez pourquoi, d'après vous ? Pourquoi c'est hyper important de parler de la Convention internationale des droits de l'enfant ou des droits de l'enfant, tout simplement ? Pour leur faire comprendre ce qu'ils ont le droit de faire ou ne pas faire. Ou s'ils subissent ça,
de dire que c'est pas normal et qu'il faut qu'ils en parlent. Par exemple, s'ils subissent de la violence, Ouais. ou que ce soit de la violence morale ou physique, hein. Pour moi c'est la même chose, c'est de la violence. Ou même qu'il soit, bon, je pense que c'est rare mais ça arrive quand même, mais dans d'autres pays, de la prostitution, parce que le mot est gros mais ça peut être ça. Tout à fait. La Convention internationale des droits de l'enfant, c'est les enfants qui doivent la respecter ou c'est les pays d'après vous? Je pense c'est les pays. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ouais, c'est important aussi de voir que les enfants, et de faire comprendre aux enfants qu'ils ont une forme de chance quand même, puisqu'on est en France et que les droits sont... Déjà, on a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant déjà, alors qu'il y a plein de pays qui ne l'ont pas ratifié, dont certains très très gros et très très riches, que je ne citerai pas. Et on a quand même une chance, c'est de protéger les enfants au maximum, en tout cas on essaye. Et je pense que c'est plutôt pas trop mal fait, même si certains cas, non. Du coup, je crois qu'on a à peu près tout dit. Hein. Si, peut-être un rappel, les droits de l'enfant, c'est pas un concept, ça se fait tous les jours dans la vie quotidienne et surtout en centre de loisirs. Là, c'est à vous que je parle autour de la table, forcément. Ça passe de faire attention quand on donne une punition, à écouter l'enfant quand il a besoin d'être soigné, à l'écouter quand il a besoin de s'exprimer, quand il n'est pas d'accord, écouter ce qu'il a à dire aussi, et en prendre soin surtout. Mais ça, je pense que vous avez compris, vu les deux formatrices que vous avez avec vous, qui sont à fond là-dedans. Je vous propose de faire un petit jeu pour finir. Droit ou pas droit? Ok. J'ai des affirmations devant moi. C'est simple. Pour vous, c'est droit ou c'est un droit, ou ça ramène à un droit, ou alors ça ne ramène pas à un droit de l'enfant. Ok. Un enfant n'a pas envie de participer à l'activité prévue et préfère rester à l'écart. C'est un droit. Un droit. Ouais. Ok, pourquoi? Je pense pas qu'il est obligé. Si l'activité, il n'aime pas ou physiquement il peut pas y participer, je pense que c'est son droit de ne pas vouloir, ou si même il n'est pas en forme ou il n'a pas moralement envie d'y participer, je pense que c'est son droit de ne pas le faire. Ouais. Je pense que tous les jours, les enfants vivent des choses, des situations qui parfois peuvent les mettre de mauvaise humeur ou dans une tristesse, comme nous, les ados ou même bien les sûr. adultes, mais que les enfants ont peut-être moins cette aisance à en parler directement et du coup vont plus se mettre à l'écart pour en fait faire passer un certain message. Et je pense que c'est là que les animateurs vont intervenir et essayer d'en parler. Et c'est là qu'on va se rendre compte vraiment du mal-être de l'enfant, donc ça peut aussi permettre de faire passer un message. Carrément, yes. Ok, deuxième. Un animateur décide des règles du jeu sans demander l'avis des enfants. Est-ce que je suis assez tordu pour faire des phrases un peu compliquées? Oui. Ça, on en a un petit peu parlé avec les filles et on a dit que c'était bien en fait quand les animateurs ils construisaient les règles avec les enfants parce que ça leur permet vraiment de se rendre compte ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire, et puis ça permet aussi à nous adultes de se rendre compte de ce qu'ils savent déjà, parce qu'il y a des choses qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de faire et en fait ça leur vient d'un naturel simple parce qu'ils vont nous le dire tout de suite. Yes, parle bien. Non, ce qui est cool, petit tips de vieil anime, ce qui est cool, c'est que même si vous faites un jeu co par exemple, vous pouvez très bien faire un jeu co classique comme on voit avec les règles sur internet ou comme vous pouvez connaître, et la deuxième manche, vous l'adaptez en rajoutant des règles que eux décident, par exemple. Tant que c'est équilibré, tant que ça avantage pas à 90% une équipe, etc. Ça, c'est plutôt cool, ils aiment bien généralement. Troisième, un enfant est écouté quand il dit qu'il ne va pas bien. En termes général, Il est écouté quand il dit qu'il va pas bien. pas tout le temps. C'est pas dit. Genre un gamin se blesse et il dit ouais ça va pas. Moi, j'ai déjà vu par expérience qu'un animateur,
l'enfant se blesse et il veut absolument finir le jeu, donc il dit attends, on verra après. Donc j'ai déjà vu Ah, que l'animateur veut absolument finir le jeu ? Ouais, c'est ça, j'ai déjà vu ça. Tu me donneras son nom après. Non, mais c'était quand j'étais plus jeune, Alors. mais c'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'ils disent qu'ils regardent et qu'ils disent c'est pas grave et qu'ils le laissent de côté et qu'il aille faire autre chose. Donc je pense que en termes, il faudrait toujours vérifier si l'enfant va bien ou pas, stopper le jeu et voir comment ça va, si c'est grave ou pas grave. Et parce que sinon, l'enfant après il va se sentir délaissé. Moi je trouve que c'est pas dans tous les cas pareil. Moi, je dirais ce que tu viens de dire, attention au stopper le jeu. Peut-être pas, ça dépend. Ça dépend. Si t'es dans une salle en train de faire un jeu co, etc., et que tout se passe bien et que, je sais pas, l'enfant est juste tombé, mal tombé ou quoi que ce soit, et que du coup, si on va plus loin, il pleure, il s'est fait mal, etc., peut-être que c'est mieux de laisser tourner le jeu où tu sens que ça va bien et que ça roule, etc., pour t'occuper de l'enfant, sans te mettre à l'écart, etc., plutôt qu'arrêter tout le monde, alors que t'as 12 gamins. En fait, les 12 gamins, ils vont être autour de celui qui va pas bien, et ça va faire que engrainer la situation. Je parlais en termes de jeu, par exemple, dehors, c'est-à-dire que si l'enfant il tombe et qu'il court et qu'il s'est gratiné, qu'il s'est fait vraiment mal, qu'il s'est ouvert le genou et tout, je pense pour moi c'est le mieux de stopper le jeu parce qu'après tu peux pas, si tu te concentres sur l'enfant, tu peux pas te concentrer sur les autres enfants à part si vous, bien sûr, si vous êtes deux, et du coup ça peut faire un accident, ça peut entamer un deuxième blessé, on peut jamais prévoir. Tout à fait, yes. Allez, j'en fais une dernière. Un enfant peut donner son avis sur la vie du centre, même si la décision finale revient aux adultes. Oui, il peut donner son avis, mais la décision, ça viendra quand même aux adultes. C'est-à-dire qu'il peut donner son avis, peut-être qu'ils vont en prendre compte, peut-être qu'ils vont en prendre pas compte, mais la décision, ça redeviendra toujours Je te vois copier. Au centre. Non, je relis, j'avais pas bien entendu. T'as le droit. C'est la dernière. Ok, donc effectivement, dans les centres de loisirs, on a tendance à demander souvent l'avis, et heureusement, et tant mieux, aux enfants. Mais effectivement, pour plein de raisons, souvent c'est l'adulte qui choisit à la fin. Souvent pour cause de sécurité, souvent pour cause de matériel, des fois aussi. Ou de quotas d'enfants par animateur, etc. Effectivement. Ou de financement même. Oui, ou de financement, tout à fait, ce qui est un peu le nerf de la guerre des fois. Yes. Du coup, est-ce que ça vous a donné envie de faire des trucs sur les droits de l'enfant avec les enfants ? Ouais, vachement. Ouais. Je pense surtout sur des choses qui arrivent assez souvent, comme en soi le nom et la nationalité, même si c'est important, c'est sûr qu'on va moins en parler que par exemple les punitions dégradantes ou des choses comme ça. Et du coup, ça donne vraiment envie d'agir sur des choses qu'on pourrait voir ou qu'on a déjà pu voir pour certains d'entre nous. Et du coup, c'est important d'agir, je trouve. Même pour l'humiliation, un enfant qui humilie un autre enfant, pour moi, ça peut devenir grave parce que l'enfant il peut s'en souvenir toute sa vie. Alors que si par exemple qu'on voit que l'enfant il humilie l'autre enfant, ça serait bien de stopper le truc parce que si ça continue et tout, je pense que l'enfant après ça va devenir du traumatisme et il va se baser que sur ce que la personne lui a dit, ça il va faire une fixette et après ça va le rendre mal quoi. Yes, carrément. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que vous allez être animateur ou animatrice sur des temps de vacances ou des temps où on a envie d'être cool, ou en plus vous avez votre vie au lycée à côté, donc forcément c'est vos semaines qui s'enchaînent et c'est normal. La fatigue et tout, il n'y a aucun souci, c'est compréhensible. N'oubliez pas que vous allez être un modèle pour eux et que vous ayez 16 ans ou 37 ans comme moi, vous êtes le même modèle. Eux, ils s'en fichent total. Et du coup, vous avez des responsabilités forcément par rapport à ça. Si vous voyez des trucs étranges chez l'enfant, des bleus, des trucs comme ça, il faut forcément alerter. Commencez par alerter les bonnes personnes, vos collègues, le directeur, et ainsi de suite. Et c'est aussi à vous de faire respecter, comme tu disais, les règles simples, mais qui sont en lien avec les droits de l'enfant. Ne pas humilier, respecter l'autre, laisser la parole à tout le monde, etc. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Ça fera un épisode de 30 minutes à peu près, on est pas mal.
N'oubliez pas que le 5e est un petit peu partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok, même si je suis toujours pas bon à ça. Je cherche quelqu'un pour gérer le TikTok si vous voulez. Parce que je suis nul. N'hésitez pas à vous abonner et à nous envoyer des DM si vous voulez participer. Et puis on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 6h30 pour pouvoir aller au taf. Allez, bisous tout le monde. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.